Le vendredi 5 février, la CPI s'est déclarée compétente pour les faits survenus dans les territoires palestiniens occupés. Un avis avait été demandé à ce sujet après que la magistrate Fatou Bensouda ait annoncé en décembre 2019 vouloir ouvrir une enquête sur de potentiels crimes de guerre commis dans ces secteurs. Les ONG, qu'elles soient palestiniennes, israéliennes ou internationales, se sont toutes réjouies de cette décision, qui est une décision historique. Et sans surprise, Israël et les États-Unis, qui ne sont d'ailleurs pas partie prenante à la CPI, se sont indignés. Une riposte de ces deux pays est peut-être à craindre. Dans le chef du premier, elle a probablement déjà débuté, puisque l'État hébreu semble avoir lancé une campagne diplomatique visant à décrédibiliser la sentence, et j'en veux pour preuve les réactions de vos homologues allemands, hongrois et tchèques. Quant au second, il n'est pas nécessaire, je pense, de revenir longuement sur les sanctions économiques prises en septembre 2020 vis-à-vis de la procureure en question. Face à ces menaces pesant sur la Cour pénale internationale, l'Union européenne se doit, je pense, d'être ferme et surtout cohérente avec ses engagements passés. Et en décembre dernier, dans une déclaration commune aux 27 États membres, elle affirmait qu'elle continuerait à soutenir pleinement l'indépendance de la CPI et protégerait, je cite, la Cour et son personnel contre toute pression ou menace extérieure. Et donc, Madame la Ministre, avez-vous pris connaissance de cet arrêt? Sur le plan tant bilatéral qu'européen, quelles initiatives comptez-vous prendre afin de réaffirmer notre volonté de voir l'indépendance de la CPI préservée? Quelles seront d'ailleurs les suites données à la déclaration commune que j'ai évoquée dans mon introduction? Et puis enfin, quelles actions défendrez-vous au niveau européen afin d'inciter les États-Unis à lever leurs sanctions à l'égard de la CPI? Et quand il n'y en a plus, il y en a encore, il en restait une, avec pour objectif de lui permettre d'avancer sereinement dans son travail sur d'éventuels crimes perpétrés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Une réflexion sur une augmentation du financement belge et européen de la CPI est-elle en cours? Je vous remercie.